Et si je pars demain, qu'est-ce que je laisse ? Des messages. Mamie raconte, c'est le podcast Héritage. Bon alors, mon chou, aujourd'hui je suis remontée comme un coucou. Je t'explique. Lucie a commencé un job dans une maison de repos. Elle fait un travail d'aide-soignante. C'est bien courageux de sa part, d'abord parce que c'est pas un métier facile, mais aussi parce qu'elle est encore vraiment novice dans ce monde-là. Son premier stage remonte à plus de 8 mois. Elle était au début de sa première année et donc elle a fait très peu de soins de manière autonome, tu vois, elle était toujours doublée. Et là, ça y est, elle se lance. Concrètement, ça veut dire qu'elle se lève à 5h45 pour partir à 6h30 et qu'elle bosse jusqu'à 14h. Jour 1, 10h, elle profite d'une pause pour m'écrire fièrement « J'ai fait des toilettes toute seule ». Je réponds que c'est chouette, elle va gagner en confiance. Mais elle m'écrit « Oui, mais pour le moment, je suis très lente ». Alors j'essaie de la rassurer. On ne court pas avant d'apprendre à marcher, il faut se donner du temps, c'est le premier jour. Sois douce avec toi-même. Jour 2, on est dimanche et heureusement on vient de changer d'heure, ça a permis de dormir un peu plus. L'équipe est sympa, les résidents ont tous plus de 90 ans. Quand elle est arrivée à 7h, Lucie n'a pas tout de suite trouvé les collègues, elle attendait dans le couloir, et c'est là qu'une patiente a ouvert la porte et elle lui a demandé « Est-ce que vous avez déjà vu ma collection de coquillages ?» Je l'écoute raconter sa journée, ses rencontres, ses découvertes, et je me demande quelle sera la suite de ses aventures, parce que le chemin est encore long avant le diplôme. Comment va-t-elle vivre ses stages et ses études ? Cette année est décisive. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir faire des études à l'université ou en haute école, les étudiants doivent respecter des balises. Première balise, réussir au moins une unité d'enseignement après 1 an. Deuxième balise, après 2 ans dans le cycle, il faut avoir réussi les 60 premiers crédits, donc la première année en fait. Troisième balise, après 4 ans, il faut avoir réussi 120 crédits. Quatrième balise, pour Lucie qui fait un bachelier en 240 crédits, il faut avoir validé 180 crédits après maximum 6 ans. Et enfin, il faut avoir réussi 240 crédits après 7 ans maximum. Bon, alors bien sûr, à cela s'ajoutent des cas particuliers, des exceptions, des réorientations, un vrai micmac à la belge. Ça inquiète les étudiants, ça tend les parents, et c'est même parfois source de conflits. Oui, mais non, c'est pas comme ça, mais si, je te jure, ah mais moi j'avais compris que, ah mais non, pas du tout. Lucie a presque validé tout le bloc 1, donc la première année. Il ne reste que 3 crédits. Mais donc il faut absolument les réussir cette année si elle veut pouvoir continuer son parcours. Donc, il faut étudier, il faut aussi assurer ses engagements en tant que chef louveteau, il faut jobber pour éponger quelques dettes auprès des parents et mettre de l'argent de côté pour le permis, trouver du temps pour les amis, se détendre, faire du sport, tout ça en même temps. Mais son histoire n'a rien d'exceptionnel, c'est ce que vivent des milliers d'étudiants. Et certains ont même encore bien plus de défis à relever compte tenu de leur situation personnelle. Tous les jours à l'école, je les côtoie, ces jeunes, et j'admire leur engagement. Personnellement, le terrain, comme on l'appelle, je n'y ai plus mis les pieds depuis bien longtemps. Mais pourtant, je n'ai pas oublié. C'est pour ça que ce que j'essaie de faire aujourd'hui avec mes collègues, c'est rappeler l'importance de prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. Je me souviens d'un chirurgien qui m'a dit un jour que nos problèmes personnels doivent rester dans les vestiaires. Tu vois, un peu comme si on arrivait et puis alors on enlève la veste, le pull, le jeans, les problèmes, on met tout dans le casier et puis hop, on enfile la casaque et on va travailler. Le pot de billes, les gars, le pot de billes. Si je travaillais encore avec ses collègues aujourd'hui, j'essaierais de leur expliquer qu'on ne peut pas oublier le pot de billes, on ne peut pas le mettre de côté. On ne peut pas le mettre dans un casier en attendant que ça se remplisse tout seul, c'est pas possible. Et c'est ce que j'ai écrit à Lucie le premier jour. Veille sur ton pot de billes dans ce système parfois fatigué, un peu malade lui aussi. N'oublie jamais de prendre soin de toi avant de prendre soin des autres. Elle m'a dit oui ce jour-là, mais je savais bien qu'elle devrait faire sa propre expérience. Parce que bon, ce que disent les parents... Aujourd'hui, tu vois, on est samedi. À nouveau, je suis allée la conduire tôt ce matin, mes lunettes sur le nez, en pyjama, emmitouflée dans mon gros manteau. Allez, bisous, bonne journée, et direction la maison pour continuer ma nuit. Oui, mais j'étais à peine rentrée que je recevais le premier message. J'ai 14 résidents, 12 toilettes complètes. Je vais avoir du mal. J'ai envie de pleurer de fatigue. Ok, j'encourage. Ça va aller. Du calme. Elle me répond.
Ouf, c'est bon. Une collègue a tout expliqué, elle est rassurée, elle se sent entre de bonnes mains. Alors je me rendors, apaisée. Catastrophique. C'est le premier message que j'ai lu quand je me suis réveillée, suivi de « je t'expliquerai ». À 14h, j'ai récupéré une Lucie défaite qui a fondu en larmes dans mes bras. Oh, c'est pas la charge de travail. Ce sont pas non plus les résidents, même si l'une d'elles, désorientée, lui a mis une claque parce qu'elle voulait pas qu'on fasse sa toilette. Non, c'est pas tout ça. Ces larmes, c'est à cause de Josette. Alors Josette, je la connais bien. Enfin, je la connais pas elle personnellement, mais disons que des Josettes, il y en a des paniers sur le terrain. Josette, c'est cette bonne femme qui t'accueille en faisant la gueule. C'est celle qui soupire de devoir se taper un étudiant, comme elle dit. Celle qui n'a aucune envie d'expliquer, mais qui compte sur le fait qu'on sache tout faire. Josette râle, Josette casse, Josette critique. Josette ment aussi parfois. Josette, elle est un rouleau compresseur qui détruit la motivation. Et tu sais quoi, moi, il y a 2 choses qui m'énervent là-dedans. La première, c'est la réponse de Lucie. « Oh, il a son caractère, mon grand bébé. Elle ne se laisse pas faire, Lulu. C'est pas pour rien qu'on l'appelait Lulucifer, parfois quand elle était petite. » Or ici, rien. Plus de jus. Dans la voiture, ce que j'ai, c'est une toute petite Lucie enfoncée dans son fauteuil. Niveau de confiance en elle, 0/10. Mais Lucie, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, par exemple, elle ne savait pas que le thermos avec une étiquette, c'est le thermos du cacao. Oui, mais encore. Eh bien, elle a voulu aller aux toilettes, une fois, sur 7 heures. Et, eh bien, Josette a dit non, t'as qu'à te retenir. Quoi d'autre ? J'attends la gaffe, tu vois, j'attends l'acte grave, j'attends une erreur importante, quelque chose en lien avec un régime alimentaire, l'oubli d'un résident quelque part, un patient qu'elle aurait blessé, une rupture du secret professionnel ou que sais-je. Mais alors, quoi d'autre ? Ben rien. Mais Josette a dit qu'elle ne l'aimait pas, et elle l'a bien fait savoir à toute l'équipe. Et l'équipe a dit quoi ? Ah ben, l'équipe a dit que c'est pas la première fois que Josette fait des choses comme ça à un étudiant, et que ce serait bien de le dire à la directrice. Ah pas très bien, alors allons-y. Oh ben, voilà, c'est ça la réponse de Lucie. Oh ben, eh ben quoi ? Comment on peut changer les choses si on n'en parle pas ? Oui, mais qu'est-ce qui se passera après ? Ça, c'est ce que j'entends souvent à l'école. On a rencontré une Josette, mais on n'a rien dit, parce qu'on avait peur que ce soit pire après. Alors on a pris sur soi, on a courbé le dos, on s'est fait tout petit. Et puis plus loin sur le chemin, parfois on a craqué. Chaque fois, ça me désespère. Je me demande comment on pourrait faire pour faire mieux demain. Et c'est ça la deuxième chose qui m'énerve en fait, c'est que j'en sais rien. Le temps que vous grandissiez et qu'on puisse en parler ensemble, mes chers petits-enfants, peut-être que ce sera full bonheur au niveau des soins de santé en Belgique. Il y aura des staffs complets, de la collaboration, de l'enthousiasme. C'est un joli rêve, mais je me permets de douter. Parce qu'aujourd'hui, oui, le système, il est malade. Il est malade faute de reconnaissance, de décisions politiques qui ont du sens, d'un leadership transformationnel. Sur le terrain, ce qu'on a, c'est des gens qui s'épuisent parfois. Et le risque dans ces cas-là, c'est de se transformer en Josette. Ouais, parce que faut pas croire qu'elle est née comme ça, la Josette. Peut-être bien, hein, mais faut reconnaître que si on ne naît pas Josette, on peut le devenir. Et c'est ça qui me fait peur. Les Josettes du terrain, ce sont parfois ces mêmes étudiants qui déposaient leur détresse dans les auditoires. Je suis sûre que j'ai pu être une Josette, moi aussi, au bloc. Par exemple, je pense à ce collègue que j'accompagnais dans sa formation d'instrumentiste. Oh, c'était sa 20e chirurgie et il comprenait toujours pas comment donner une pincette. Le chirurgien devenait dingue, il s'énervait et du coup il nous engueulait. J'étais dans le dos de mon collègue parce que c'était là ma place de formatrice. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai soupiré. Eh bien, tu vois, ce soupir, je m'en souviens encore. Pourquoi ? Parce que mon collègue est venu me voir après l'intervention et qu'il avait des larmes plein les yeux. Il était découragé. Pas à cause de la chirurgie, pas à cause de la pincette, mais à cause de mon soupir. Un jour, un anesthésiste et moi nous avons parlé de ce danger de nous laisser emporter par un système qui nous transforme malgré nous. Alors, on s'est fait une promesse. On allait se surveiller l'un l'autre. Il m'a dit « Audrey, le jour où on se rend compte que l'un de nous a perdu l'humain, on se le dit. » Promis. J'oublierai jamais ce médecin.
Le temps que tu écoutes cet épisode, il s'en sera passé des choses. Et j'espère de tout mon cœur que Lucie, Maëva, Louise et Félix auront trouvé des métiers dans lesquels ils s'épanouissent. Mais un boulot, tu sais, c'est qu'un boulot. Sois vigilant. Ne laisse jamais un travail te transformer en une Josette. Josette, maintenant c'est à toi que je m'adresse. Fais une pause. Pour toi, pour tes collègues, pour tes clients, s'il te plaît. Fais une pause.